depuis presque 20 ans maintenant, je m'intéresse à comment les enfants retournent à leurs activités physiques suite à une commotion cérébrale. Pour approcher ce sujet, on s'intéresse à toutes sortes d'aspects de cette récupération-là. Donc, on étudie leur récupération au niveau de l'équilibre, des activités physiques, de leur force. On fait des études d'imagerie pour regarder comment leur cerveau récupère pendant différentes activités. On s'intéresse à leur perception visuelle, comment ils perçoivent l'environnement, comment ils se réapproprient finalement leur récupération suite à leurs blessures. Je suis Sylvie Nadeau, je suis professeure à l'École de réadaptation à l'Université de Montréal et directrice scientifique du réseau REPAR, qui est le réseau de recherche en adaptation-réadaptation. Les objectifs stratégiques du réseau REPAR, c'est de soutenir l'innovation, la compétitivité, développer des partenariats, supporter la relève et aussi favoriser le transfert des connaissances. Il y a bientôt 6 ans, j'étais à la fin de mon post-doctorat. On m'a invité à aller à faire partie d'une équipe de recherche qui allait être une collaboration entre le REPAR et la Fondation ontarienne de neurotraumatologie. Le fait de rencontrer les gens de l'Ontario qui faisaient aussi de la recherche en pédiatrie sur les commotions cérébrales a vraiment donné un élan à ma carrière de chercheur qui aurait pris des années à construire si j'avais dû faire tout ça moi-même. Au niveau du rayonnement international, mes travaux commencent à être reconnus ailleurs, c'est-à-dire que je commence à avoir des invitations qui proviennent des États-Unis, de l'Europe, pour pouvoir présenter nos travaux. On travaille avec les enfants, avec des commotions cérébrales. C'est un sujet très d'actualité. Il y a plus d'attention qui est portée vers les athlètes que chez les enfants. Alors, les sujets de recherche qu'on élabore ici sont en demande. Et puis, la niche qu'on a trouvée pour nos recherches commence à rayonner un peu plus largement. L'important, c'est vraiment de faire en sorte que ces nouvelles données-là, ces nouvelles connaissances-là que la recherche va produire, se transfèrent aux patients, aux clients. Donc, la personne avec des déficiences physiques, que ce soit une déficience auditive, une déficience visuelle, une déficience physique, doit pouvoir bénéficier de ces connaissances-là. C'est comme ça qu'on change aussi les pratiques cliniques en adaptation-réadaptation. C'est en ayant des idées qui font parfois des idées novatrices, qui sont un peu surprenantes et qu'on va juger comme ayant un certain potentiel. Le réseau va pouvoir financer ces idées-là qui ne seront pas financées autrement. Et à ce moment-là, on aura éventuellement des effets qui seront des idées très originales qui ont fait en sorte qu'on a eu beaucoup de succès.